C'est la ref officielle qui est avec nous, ça va la ref? Salut les amis, comment ça va? Écoute, ça va. Alors, on est heureux de te retrouver parce qu'on sait qu'on va retourner l'actualité du game. Tu vas parler quoi? Des Grammy Awards? Tu vas parler de quoi ensuite? 50 Cent. Et puis tu vas terminer, s'il te plaît. Dis-moi que oui, s'il te plaît, que t'as écouté l'album d'Aya Nakamura? J'ai écouté. Est-ce qu'on aura le débrief de la ref officielle aujourd'hui dans cette émission? Mais bien sûr, si on a assez de temps, ça dépend de toi. It's amazing. Comment ça? It's amazing. Parce que si je traîne trop, si je raconte ma vie... Non, moi je m'en fous, peu importe ce qui se passe dans cette émission, je veux le débrief d'Aya Nakamura. Bon allez, Ludo, c'est parti. Ludo, la ref officielle évidemment. On va débriefer les Grammy Awards, tu les as regardés et c'était la folie. Ouais, c'était la folie, c'était la 65e émission des Grammy, donc ça s'est passé ce week-end. Et on va s'intéresser à la catégorie rap, bien entendu, parce que bon, la catégorie country, voilà, c'est pas qu'on s'en branle, mais c'est tout comme. Et donc c'était la 65e édition et Kendrick Lamar a tout raflé sur son passage, comme d'habitude. C'est logique. Voilà, c'est logique. Je l'avais prédit dans ma chronique il y a un mois ou deux, je pense. J'avais dit qu'il allait gagner. Donc il a gagné le Grammy Awards du meilleur album rap avec Mr. Morale and the Big Steppers. Il a gagné le Grammy Award pour la meilleure performance rap avec The Hurt Part 5 et la meilleure chanson rap avec The Hurt Part 5 également. Donc ce qui fait que le petit monsieur à 35 ans, il a 17 Grammy Awards, il est dans le top 3 des plus grands gagnants des Grammy. Il y a aussi Future qui a gagné le Grammy de la meilleure prestation de rap mélodique en feat avec Future sur Wait For You. Ouais. Et l'album de l'année a été décerné à Harry Styles avec Harris House. Ouais, comme quoi il faut pour tous les goûts, bien évidemment. Il y a quelques bons sons dans cet album. Je sais pas, franchement je l'ai pas écouté, mais pour moi c'était Kendrick qui devait gagner, mais je l'écouterai, je me ferai mon avis. Il y a Beyoncé qui est devenue la plus grande gagnante de l'histoire des Grammy aussi, puisqu'elle a eu 4 récompenses, ce qui fait qu'elle a 32 Grammy dans toute sa carrière. C'est énorme, c'est 2 fois plus que son mec Jay-Z. Wow. Mais c'est lui qui l'a produit aussi, donc ça aide. Force à lui. Ouais, ça aide. Ils ont fait des albums communs aussi, etc. Donc voilà. Il y a aussi une nouvelle catégorie qui est arrivée au Grammy, c'est le Dr. Dre Global Impact. Oula. Et en fait, ça récompense un artiste qui a eu une énorme influence sur l'histoire de la musique, de manière générale. Et gros suspense, c'est Dr. Dre qui a gagné le trophée. Mais non, évidemment. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Quelle arnaque. Mais bon, il le mérite, on va dire qu'il le mérite, même si ça porte son nom. Il y a eu un moment poignant dans l'émission, c'est Quavo qui a rendu hommage à son neveu Takeoff qui est décédé le 1er novembre dernier. Il a reçu une balle perdue dans la tête. Et c'était un moment vraiment très, très émouvant lors de la cérémonie. Ils ont rendu hommage à d'autres artistes qui sont morts cette année aussi. Et petit tip, c'est qu'il y a eu une bagarre entre Quavo et Offset dans les coulisses juste avant l'hommage, parce qu'apparemment Offset ne pouvait pas participer à l'hommage pour des raisons familiales. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais ils s'en ont venus aux mains carrément, donc ils se sont battus. Donc c'est un peu triste d'en arriver là juste avant l'hommage. Ouais, ça a un peu cassé le truc, même si on l'a pas vu. Voilà, il y avait une ambiance un peu électrique. Donc voilà, ça a pas été des grosses surprises cette année. C'est Kendrick qui a tout raflé comme d'habitude, même s'il y en a qui avaient prédit qu'il ne gagnerait rien parce que soi-disant son album était en deçà de ce qu'il faisait d'habitude. Moi je suis très content des résultats. Je trouve qu'ils auraient pu quand même filer l'album de l'année à un rappeur pour une fois, parce que c'est très rare que ça arrive et je trouve que c'était la bonne année pour le faire. Voilà. Ouais, après Harry Styles aussi, le mec il cartonne aussi de dingue, enfin voilà quoi. Non mais après je comprends ce qu'il veut dire par là. C'est vrai qu'entre nous Kendrick... Si tu regardes dans le top des streams, comme Harry Styles, il a fait du très très lourd avec Azitoise aussi notamment, il était tout le temps partout Harry Styles, donc c'est pas non plus illégitime quoi. Ah non, illégitime je pense pas. Donc voilà. Ben voilà, c'était le débrief des Grammy Awards par la ref officielle. La prochaine cérémonie l'année prochaine sera encore débriefée par la ref officielle, même dans 2 ans, 3 ans, puisque la ref officielle est bien installé dans le game maintenant. Vous pouvez le suivre sur Instagram, la ref officielle dès maintenant. Et dans un instant, il va nous parler d'un album anniversaire, celui de 50 Cent, c'est ça? Ouais, tout à fait. Album légendaire qui a eu 20 ans. Et le débrief d'Aya Nakamura. Oui. Ça arrive, je vous le dis. Si on doit faire sauter le spoil de Nour qui va nous parler de Monk, je vais pas vous mentir, entre Monk et le débrief d'Aya Nakamura, je vais voter pour Monk. Pour Monk, évidemment. Pour Monk? Ah ouais. Sorry Nour. Pour faire plaisir à ma grand-mère. Allez, montez le son les amis, 0472 22 7000, on vous attend sur le WhatsApp de l'émission. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KIF. La ref officielle qui est toujours avec nous après avoir débriefé les Grammy Awards. Il avait envie de
donner un petit coup de projecteur sur un album, celui de 50 Cent. C'est les 20 ans d'un album légendaire. 20 ans déjà, ouais, j'avais 14 ans. Alors si vous êtes très bon en maths, vous avez deviné mon âge. Donc c'est sorti le 6 février 2003. Moi je me souviens, c'est la période où j'ai commencé à écouter du rap. Donc l'album a 20 ans, il a été produit par Eminem et Dr. Dre, donc deux légendes évidemment. Donc Curtis Jackson alias 50 Cent. À cette époque-là, il arrive armé, tatoué, bodybuildé. Il a survécu une tentative de meurtre où il a pris 9 balles. Donc gros storytelling à l'époque quand il arrive. Il a la réputation d'être invincible, d'être le Superman du ghetto, pour reprendre ses mots sur le titre What's Up Gangsta. Donc sacré storytelling pour lui. C'est un album emblématique qui a marqué toute une génération et moi y compris. Alors si vous êtes fan de rap et que vous avez jamais écouté cet album, il faut absolument l'écouter parce que c'est une dinguerie. Il y a aucun skip sur cet album, du premier au dernier track, c'est légendaire. Franchement, on sent la patte de Dr. Dre. D'ailleurs, j'ai écouté l'album encore aujourd'hui. Ça faisait un moment que je l'avais pas écouté. Les instrus n'ont pas vieilli. Le flow de 50 Cent n'a pas vieilli. D'ailleurs, petite anecdote, sa voix un peu particulière et son flow à l'époque qui était reconnaissable, il l'a eu parce qu'il a pris une balle dans la mâchoire et ça a complètement déformé sa façon de rapper, sa façon de chanter. Et s'il avait pas eu ça, peut-être qu'il aurait pas eu la carrière qu'il a eu aujourd'hui parce que ça a vraiment contribué à son succès. C'est un album qui s'est vendu à 15 millions d'exemplaires à travers le monde et c'est considéré comme un des plus gros monuments du hip-hop. D'ailleurs, 50 Cent a déclaré que il pouvait pas échouer avec cet album parce qu'il était entouré de Eminem et Dr. Dre et il faut savoir qu'il a enregistré 10 chansons en 4 jours avec Dr. Dre en studio. Il paraît qu'ils sont pas sortis pendant 4 jours et Eminem a même dit qu'il avait battu son record parce que la première fois que Eminem est rentré dans le studio avec Dre, il a enregistré 2 chansons en un jour et il a dit gros tu m'as battu. Donc voilà, c'est un album vraiment incroyable, ça transpire le gangsta rap et c'est même lui qui a redonné ses lettres de noblesse au gangsta rap puisque à l'époque on est en 2003, c'est un peu has-been, c'est un truc qui était fait avec NWA mais on était vraiment passé au-dessus. Donc voilà, c'est lui qui a redoré l'image du gangsta rap à l'époque. L'album a eu un succès phénoménal et ça a contribué à la légende de 50 quoi. Énorme, bel hommage que tu viens de faire à 50 Cent et à cet album. On rappelle le titre d'album, la ref. Get Rich or Die Trying, traduisez deviens riche ou meurs en essayant. La ref officielle qui nous partage ses références justement à chaque fois, chaque semaine sur KF. Dans un instant, on va enfin la voir, Chloé. Aya Nakamura qui a été validé par son gourou B2O qui a dit cet album est incroyable. A-t-il suivi les pas de son gourou Booba? On va le savoir dans un instant. La ref officielle qui a écouté l'album pour la première fois il y a quelques heures. Il y a quelques heures, donc c'est tout frais. Ah oui, tu l'as fait en last minute quoi. Ouais, exactement. T'avais vraiment la flemme. J'avais un peu la flemme, ouais. Il nous a écouté à la radio, il s'est dit ok c'est bon, ils vont me saouler si je la fais pas cette séquence. Ah oui, complètement, moi j'allais te saouler mais ad vitam aeternam. Les chroniques de la ref officielle à retrouver sur Devi, sur kf.be. J'ai un nom de domaine. Allez l'utiliser quoi. Ouais, qu'il ne le paye pas pour rien. Ça me coûte 10 balles par an. Je peux vous dire que c'est un investissement quand même colossal vu mon budget au quotidien. Donc Divi sur kf.be, les replays des meilleures chroniques. La ref, tu restes avec nous. Dans un instant, le débrief de l'album de Aya Nakamura. Voici Gazo avec Dai. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KF. Mais d'abord, on continue avec la ref officielle. Les amis, ça fait un petit moment qu'on lui demande, qu'on lui redemande de nous faire le débrief de l'album d'Aya Nakamura qui est sorti il y a combien de temps, ma Chloé? Je crois 2 semaines. Ouais, je pense 2 semaines, ouais. Je pense que c'est le 27 janvier, il me semble. Ouais, je crois. Putain, vous m'avez saoulé. Mais arrête d'être blasé, on t'a dit. Oh, je suis un blasé de la vie, c'est bien connu. Donc Bon, la ref officielle, t'as écouté cet album aujourd'hui dans ta voiture? Non, à la maison. À chaud. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cet album? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cet album? Eh ben franchement, je m'attendais à pire. Voilà. Mais c'est presque un compliment. C'est presque de la part de la ref, c'est presque un compliment. C'est vrai. Donc moi dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié l'album, sincèrement. Donc je suis pas un hater, je suis assez objectif. Arrête de faire des grimaces, tu me déconcentres. Je suis assez objectif. Donc même quand j'aime pas un artiste, j'écoute et si c'est bien, je le dis, j'ai pas de problème avec ça. Donc moi ce que j'ai aimé dans l'album, c'est que vraiment elle a une force Aya, c'est que les refrains sont hyper entêtants et que les mélodies sont hyper bien construites. Ça se ressent directement. L'album est très dansant. Je me suis plusieurs fois surpris à bouger la tête alors que c'était vraiment pas prévu à la base. Je vous le dis tout de suite. Vraiment, à la ref officielle, il y a que sa tête qui bouge. Je vous le dis. C'est comme les chats dans les voitures, tu vois. J'ai déjà été en soirée avec lui. C'est vraiment, c'est genre, ouais, c'est main dans les poches et c'est la tête qui bouge, quoi. Voilà, on n'en fait pas trop, exactement. Ouais. On est discret. On est discret, exactement. Donc voilà. Donc je voulais dire qu'aussi sa force, c'est de créer des musiques qui restent en tête. C'est clairement une hitmaker, un peu comme Drake aux États-Unis. En tout cas, ils sont bien entourés
entourés, ils ont une bonne équipe et ils savent déceler ce qui va fonctionner ou pas, ce que je disais à Chloé l'autre fois. Alors moi, il y a un titre que j'ai vraiment bien aimé, donc je sais ce que vous allez dire, c'est le titre J'ai mal, avec la reprise de l'instru du titre de Booba Arc-en-Ciel. Donc c'est pour ça qu'il a tweeté aussi, elle a repris l'instru du titre et franchement ça lui va super bien. Alors est-ce qu'il y a un feat en vue? Moi je pense qu'il va y avoir un feat, c'est sûr et certain, parce qu'ils arrêtent pas de s'envoyer des fleurs sur Twitter. Et d'ailleurs je pense que c'est un titre qui pourrait être vraiment bien. En parlant des feats, franchement j'ai pas trop aimé ceux de l'album, je vais être honnête, à part SDM que j'ai trouvé sympa. Tiakola. Voilà, Tiakola, moi je suis pas très client. Donc le titre avec Tiakola, la vérité, j'ai coupé à la moitié. Je suis honnête. Ouais, je suis désolé. Mais il est Chloé. même pas à la moitié, Tiakola, il est à la fin. Je sais du que son. t'aimes bien, mais C'est ça, parce qu'elle est pas objective, c'est pour le mec qu'elle a écouté, c'est pas pour C'est pas la vrai, qualité du j'adore son. Tiakola. ouais, je sais, mais désolé. Moi, j'ai pas trop aimé le feat. Kim, je savais même pas qui c'était, donc voilà le titre, bof. Et elle a ramené un latino aussi qui s'appelle Mike Towers. Hein, j'ai l'impression que sur chaque projet dansant, il faut ramener un latino pour apporter de la crédibilité au projet. Je comprends pas trop pourquoi, mais voilà, le son était pas top. Moi, j'ai clairement préféré la première partie de l'album. Je me la suis prise, vraiment. La deuxième partie, elle m'a un peu perdu, mais franchement, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Je dirais juste que les points négatifs, c'est son écriture qui est clairement limitée. Alors, on lui demande pas d'être Akhenaton ou MC Solar, mais il y a un minimum quand même. Et ce qu'on disait hors antenne aussi, c'est que c'est un peu redondant. Hein, t'as écouté un titre, t'as l'impression d'avoir fait un peu le tour, mais franchement, c'est bien produit. Et il y a un truc qui m'a surpris aussi pour finir avec ça, c'est qu'elle utilise beaucoup d'autotune dans ses sons. Moi, je pensais qu'Aya, elle savait mieux chanter que ça, en tout cas, tu vois. Et dès l'intro, il y a énormément d'autotune et ça m'a assez surpris. Donc, ça m'a pas déstabilisé parce que maintenant, c'est quelque chose qui est rentré dans les normes, on va dire. Mais voilà. Donc, globalement, franchement, je m'attendais à pire. J'ai bien kiffé. Une petite note sur 10, allez. Ah, une note sur 10. Ah, vas-y. C'est ça que j'allais demander. Vas-y. Allez, 6. 6 sur 10. Ah ouais, 6, ça va, 6. Ça va, Ouais, ça va, ça va. passe. La C'est la vérité, ça moyenne, passe. tu passes en... Ouais, il y a quelques sons que je remets dans ma playlist. Ah, lesquels? Ah bah du coup celui... L'intro, je sais plus le titre, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Non. Ok. J'ai mal. Le titre est Haut Niveau aussi que j'ai bien aimé, qui était très sympa. Et ben voilà, c'est noté, la ref officielle que vous pouvez donc retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, la ref officielle, allez lui envoyer de la force. Il partage tous les jours un max d'actu, un max de coups de cœur, un max de coups de gueule. La ref officielle, c'est notre expert hip-hop, rap, R&B. Ses chroniques à retrouver sur Divis sur KF.be. Merci la ref. Merci à vous. On te retrouve la semaine prochaine. Bah, avec grand plaisir.